Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de Ledger, les portefeuilles physiques, avec une nouvelle fonctionnalité qui vient d'être introduite, qui fait paniquer un peu tout le monde. On va revenir sur ce point. Quels sont les risques introduits par cette fonctionnalité? Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça peut être corrigé? Est-ce que ça va rester comme ça? Je vais vous donner mon avis sur cette solution, mais aussi on va parler de plein d'autres choses. Je vais vous parler de Yadex, un partenaire de la chaîne. On va aussi parler de banques américaines et de l'adoption des crypto-monnaies. Je vais vous parler aussi de la SEC de Coinbase, d'optimisme et de plein d'autres points. Donc pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours je vous fais une synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies, on a un Bitcoin à 27 000 $, moins 1,5%, 1,25%, un Ether à 1819, moins 0,45%, donc un marché en baisse aujourd'hui de 1,2%. Je voulais vous parler de Yadex, la plateforme de Fantasy League NFT du rap game en France. Concrètement, vous participez à des compétitions avec des cartes NFT qui représentent les rappeurs et les résultats des compétitions, c'est en fonction des performances réelles des rappeurs sur les ventes, sur le streaming, etc. Donc je vais vous montrer là les diverses cartes qui sont disponibles à l'achat. Vous pouvez les acheter sur le site de Yadex ou sur OpenSea aussi, c'est disponible. Une fois que vous avez votre équipe de 5 rappeurs, les 5 cartes ça coûte quelques euros par carte. Vous pouvez du coup ensuite construire votre deck et là on va participer à la Newcomers League. C'est une ligue qui commence dans quelques jours uniquement pour les nouveaux talents. Il y a voilà, première place 100 €, deuxième place 50 €, etc. Et on va voir comment construire le deck. Donc moi je vais faire le choix de choisir 3 artistes sur les 5 du département 94. Pourquoi? Parce qu'il y a il y a des points bonus, il y a des combos quand on prend des artistes dans le même département. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, je choisis le Juice en premier. En deuxième, je prends RSKO. En troisième, je vais prendre Malti de BZ. Et ensuite, pour les deux derniers, on bascule sur le 77 avec ST. Et le cinquième et dernier artiste, ça va être Oudi. Donc voilà, à partir de là, c'est bon. J'ai bien mon équipe de 5 rappeurs, 5 cartes, comme je l'ai dit, 3 du 94, 3 du 77. J'ai même deux mêmes labels, donc voilà, je vais quand même avoir pas mal de combos. Ensuite, il faut voir si les ventes de disques vont être bonnes la semaine prochaine. Ensuite, je peux définir un boost. Un boost, ça permet d'obtenir du coup davantage de points. Ça va me donner plus de points sur la carte. Là, je vais choisir RSKO. Est-ce que je prononce bien? Je ne sais pas. On bascule ensuite du coup au dernier boost. En fait, je peux encore choisir un boost pour avoir, par exemple, plus de 50% sur les points du top album des 5 cartes. Ça aussi, je vais le choisir. J'avais d'autres boosts disponibles pour ceux qui font le plus de streaming, etc. Donc, je choisis le premier boost. Et là, c'est bon, je viens de valider. Mon deck a bien été enregistré. Donc, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description pour en profiter et obtenir d'ailleurs une carte gratuite après avoir complété votre premier deck. Les résultats de la ligue, c'est pour le 30 mai. En attendant, partagez-moi votre composition d'équipe sur Twitter ou en commentaire dans la vidéo. Parlons de Ledger, la société française qu'on ne présente plus, qui est spécialisée sur les portefeuilles physiques de crypto-monnaies. Les portefeuilles censés être extrêmement sécurisés, ils viennent de sortir un nouveau service. Ce nouveau service s'appelle Ledger Recover. Concrètement, c'est un abonnement payant d'environ 10 $ par mois, où vous allez en fait payer pour avoir la garantie que si jamais vous perdez votre Ledger, vous perdez votre seed phrase, et ben vous avez un moyen de la récupérer. Et comment ce moyen est réalisé? En fait, c'est avec une validation par votre carte d'identité. Donc supposons que vous perdez votre Ledger, vous souscrivez à Ledger Recover, et bien il faudra prouver un moment à Ledger, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, qui vous êtes, donc en fournissant une pièce d'identité, un passeport ou autre, et vous allez du coup comme ça récupérer l'accès à votre seed phrase et à vos cryptos. On peut voir ça comme une bonne chose parce qu'on se dit ah bah c'est super si on perd la clé de nos ledgers, on a un moyen de la récupérer, mais ça va à l'encontre en fait de la philosophie de Ledger qui est qu'en fait votre seed phrase, votre clé secrète n'est jamais censée quitter le ledger. Et concrètement avec cette nouvelle fonctionnalité, ça nous vient du cofondateur de Ledger, c'est son login c'est BTShip sur Twitter. Concrètement, votre seed phrase va être découpé en plusieurs parties, et chaque partie va être chiffrée et va être envoyée à un tiers.
D'après ce que j'ai vu, on n'a pas encore les détails exacts, mais c'est 3 entreprises différentes et Ledger en serait une. Ensuite, bah, chacune de ces entreprises n'aurait pas accès en fait à la seed phrase dans son entièreté. Mais si vous avez un problème, vous prouvez votre identité. Ensuite, les diversités vous renvoient la partie qu'ils ont et ça vous permet d'accéder à nouveau à votre seed phrase. Donc c'est, on va dire, très bien d'un point de vue résilience, mais d'un point de vue sécurité, comme je l'ai dit, ça va à l'encontre total de la philosophie de Ledger et de ses portefeuilles physiques. Selon moi, encore une fois, c'est mon avis. La clé privée n'est jamais censée quitter votre ledger. Et là, en fait, Ledger introduit une solution technique pour que la clé privée quitte votre ledger vers d'autres sociétés. Donc là, pour moi, c'est un risque. Ledger se défend en disant il faudra votre autorisation pour que ça part, comme il faut votre autorisation pour mettre à jour le firmware de Ledger. Et c'est vrai, Ledger, vraiment, enfin honnêtement, je ne doute pas limite de Ledger et de la bienveillance, on va dire, de Ledger, mais c'est plus lié à cette fonctionnalité qui augmente en fait la surface d'attaque. Cette nouvelle fonctionnalité, si elle fonctionne bien, pourquoi pas, c'est une bonne chose. Mais on le sait, dans les logiciels, il y a des bugs, il y a des piratages qui peuvent arriver. Et supposons que quelqu'un trouve un bug sur Ledger qui permet d'exfiltrer votre clé privée, ça pourrait être vraiment catastrophique. Encore une fois, c'est un scénario catastrophique, mais le fait que cette fonctionnalité existe le rend possible potentiellement. Donc c'est pour ça, moi, je n'aime pas du tout ça. Après, on n'a pas encore l'ensemble des détails techniques, donc on va attendre de voir l'ensemble des détails techniques qui devraient arriver bientôt. Je pense qu'il y a eu un loupé de communication au niveau de Ledger où ils ont publié les changelogs du firmware avant de publier la documentation et la communication associée. Ils auraient dû synchroniser tout ça pour rassurer tout le monde, si jamais c'est rassurant. Mais pour l'instant, vraiment, moi, je ne suis pas du tout rassuré par Ledger vis-à-vis de cette fonctionnalité. J'attends plus de détails, j'attends plus de communication sur ce point. Je vous rappelle aussi qu'une alternative gratuite un peu à Ledger, c'est aussi d'utiliser un smart contract de type safe pour sécuriser vos crypto-monnaies, un multisig. Ça marche plutôt bien, même si c'est assez compliqué, faut pas se mentir, d'utilisation. Alors, nous allons parler maintenant d'autre chose. Je voulais vous parler de BNY Mellon. C'est l'une des plus anciennes banques américaines. Je vous avais déjà fait les news sur le fait que BNY Mellon allait commencer à mettre en place diverses solutions pour les crypto-monnaies, pour la custody, pour la conserve, pour la sauvegarde des crypto-monnaies de leurs clients, plutôt pour la gestion et la détention des crypto-monnaies. Et bien en fait, ils viennent des hauts placés de chez BNY Mellon viennent de dire écoutez, nous on est là pour rester, pour continuer à développer ce type de solution. L'ensemble des services qu'offre BNY Mellon, on veut faire pareil pour les crypto-monnaies. Donc ils ont parlé de crypto, ils ont aussi parlé de blockchain, ils veulent utiliser la blockchain pour mettre à jour, on va dire, leur système pour être plus efficace. Mais pour moi, c'est une bonne chose parce qu'ils sont en train de dire, en plein bear market, on continue avec les cryptos, on n'arrête pas, même s'ils ne parlent pas que de crypto, ils parlent aussi de blockchain, donc ça pourrait être autre chose, la tokenisation sur des blockchains privées, par exemple, ou autre. Mais en tout cas, vraiment, pour moi, c'est une bonne chose que ça continue de se développer auprès des institutionnels. C'est quelque chose qui est très, très important pour l'adoption massive des crypto-monnaies. On va parler maintenant d'Optimism, la solution de niveau 2 sur Ethereum qui a une mise à jour énorme prévue pour le 6 juin. C'est Bedrock. Là, pourquoi c'est attendu? Parce que ça va permettre de réduire encore davantage les frais de transaction sur Optimism. Vous vous rappelez, Arbitrum avait mis à jour Arbitrum et on avait vraiment eu des frais très faibles par rapport à Optimism. Ben là, on va dire Optimism, c'est un peu la réponse à Arbitrum. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va y avoir potentiellement 4 heures où la blockchain ne fonctionnera pas, le temps qu'ils mettent à jour la blockchain. Ça montre aussi un peu le caractère centralisé d'Optimism. On voit bien que voilà, ils décident quelques semaines avant de bloquer la blockchain pendant 4 jours et ça se fait, mais ça on le sait, les solutions de niveau 2 pour l'instant sont plutôt centralisées. Il y a déjà le séquenceur unique qui est géré par une seule entité. Mais bon, ça viendra plus tard. C'est ce que, en tout cas, toutes les solutions de niveau 2 font pour le moment. Et voilà, donc on attend le 6 juin, voir à quel point les frais de transaction vont baisser. Si vous voulez voir les frais de transaction sur les diverses solutions de niveau 2 sur Ethereum, vous avez le site L2Fees qui est très bien fait. Vous pouvez voir Arbitrum One pour un swap c'est 0,36$, alors que sur Optimism on est à 0,56$ et sur Ethereum on est à 11$. Parlons de Celsius.
Celsius, ils viennent de bouger 780 millions de dollars en tokens STETH, vous savez, les tokens stakés Ethereum de Lido. Pourquoi ? Parce que Lido est en train d'activer la fonctionnalité de retrait des Ethers stackés. Ils ont eu du retard par rapport à la mise à jour Shanghai. Il avait annoncé que ça allait arriver en mai. Et en fait, Celsius se prépare à retirer ces 780 millions parce que jusqu'à maintenant, ils ne pouvaient pas transformer ces 780 millions de STETH en dollars. Pourquoi ? Parce que les pools de trading qui existent, et c'est Curve, la pool de trading principale pour STETH, n'avaient pas suffisamment de liquidité pour pouvoir réaliser ces trades. Donc ils ont gardé tout ça. Et maintenant, ils vont pouvoir convertir en Ether, puis vendre s'ils veulent en dollars et apporter plus de liquidité à la société qui est en difficulté, qui essaie toujours de se relancer, de permettre aux utilisateurs de récupérer une partie de leurs actifs. Et donc là, ça devrait aider les choses. Après, je pense pas que ça va entraîner une chute de l'Ether en termes de marché. Oui, ils vont sûrement pas faire la vente d'un coup sur un exchange décentralisé. Ça peut se faire de gré à gré, convertir l'Ether contre du dollar. Mais en tout cas, voilà, ça bouge du côté de Celsius. Et on va parler maintenant de Coinbase et de la SEC. Je vous avais fait la news sur Coinbase qui avait forcé la SEC à répondre sous 10 jours à une série de questions, etc. Et là, la SEC a répondu, il dit non, on va prendre notre temps, on a tout notre temps pour répondre à ça. Coinbase n'a pas le droit de nous forcer à répondre, etc. Bref, c'est une réponse un peu vague. On n'a toujours pas de réponse sur le fait que les cryptos soient considérés comme des securities, quelles cryptos sont des securities ou non. Ils ont fait, voilà, c'est quelque chose, ça a été rédigé par des avocats, c'est une réponse à la Cour de justice, etc. Donc bon, c'est bien cadré, mais bon, toujours pas de clarté au niveau de la réglementation aux États-Unis sur les crypto-monnaies. Et le Bitcoin, les frais de transaction sur le Bitcoin ont baissé. On était, voilà, vous voyez le pic là qui a eu lieu je suis à l'échelle de 3 ans sur les frais de transaction. Ce pic là, c'est le pic de ces derniers jours autour de Ordinals et des tokens BRC20. Là, on a baissé, on est à 4,6 $, alors qu'on était monté à 30 $, mais on est toujours au-dessus de la moyenne. Et si vous regardez sur Mempool, le site mempool.space qui décrit combien d'argent il faut payer pour faire passer une transaction sur le Bitcoin, on est toujours à des niveaux assez élevés, 67 sats par VB, c'est toujours significatif. Si vous voulez envoyer une transaction et que c'est pour être sûr que ça passe sur le prochain bloc sur le Bitcoin, ça coûte toujours tout de même 2,54 $. Et ce que je voulais vous dire d'autre, c'est qu'en fait le nombre d'utilisateurs qui utilisent en fait le Bitcoin, il a baissé avec ce pic. On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait une augmentation du nombre d'utilisateurs, le nombre d'adresses uniques actives sur les 7 derniers jours sur le Bitcoin. Ça a chuté avec Ordinals. Pourquoi ? Probablement parce que les frais de transaction sont trop élevés pour un certain nombre d'utilisateurs qui ne peuvent plus réaliser des transactions à faible montant sur le Bitcoin, malgré le fait que le nombre de transactions globales a explosé. Ça veut dire qu'il y a un nombre d'utilisateurs qui réalisent énormément de transactions pour les mints, BRC20, etc. Mais globalement, il n'y a pas eu beaucoup plus d'utilisateurs sur le réseau Bitcoin. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'écosystème crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me suivre sur Twitter aussi. Et je vous dis à demain. Au revoir.